je me présente, Antolma, et bienvenue dans Lucidologie 101. Comment tromper votre corps pour le faire sombrer de sommeil et avoir tout de suite plein de sorties hors du corps et de rêves lucides, sans utiliser aucune visualisation. Merci à Nicolas Newport, celui qui m'a permis d'en finir avec les errances dans les livres et les sites internet. Grâce à lui, je peux enfin mesurer tangiblement ma progression et améliorer maintenant sans cesse mon travail dans le domaine de la conscience élargie. Vous qui écoutez ces vidéos, soyez sûr que c'est ici que se trouve le Saint Graal des expériences de sortie hors du corps. Tous les commentaires dans cette vidéo appartiennent à Nicolas Newport. Ici, dans Lucidologie 101, partie 5, nous allons voir le processus exact de détente que vous pouvez utiliser pour vous endormir rapidement afin de soigner l'insomnie et entrer dans la paralysie du sommeil éveillé pour expérimenter des rêves lucides fréquents et des sorties hors du corps. À la fin de cette vidéo, je vous montrerai comment vous pouvez obtenir un exemplaire gratuit de l'outil de l'explorateur de sortie hors du corps de Lucidologie 101. Vous n'avez pas besoin de passer des heures à détendre chaque partie de votre corps pour expérimenter des sorties hors du corps. Environ 90% de la tension de votre corps se trouve dans 10% de vos muscles. Si vous vous concentrez simplement sur des endroits clés, vous pouvez vous détendre suffisamment rapidement pour que votre corps l'interprète comme un signal pour l'endormissement. La plupart des livres sur la détente stipulent de s'allonger et de commencer à vous détendre par les pieds en remontant vers la tête. Ce n'est pas la manière la plus efficace de le faire, car la grande majorité des tensions de votre corps se trouvent dans vos mâchoires, non pas dans vos pieds. La mâchoire est la zone musculaire la plus forte en termes d'exploitation de la force. Le record mondial de traction avec la mâchoire est de 442 kg pour 30 cm en 2 secondes. Aucun autre muscle dans votre corps ne peut exercer une force plus grande que ceux des muscles de votre mâchoire, et aucun autre muscle ne renferme autant de tension. De nombreuses personnes passent leur vie entière sans jamais penser consciemment à détendre leur mâchoire. Cela provoque le bruxisme ou grincement des dents, ce qui use vos dents et crée d'autres problèmes comme des maux de dents, des maux de tête, des maux d'oreille, des sifflements d'oreille, des étourdissements. Donc la première chose que je fais avant de solliciter une sortie hors du corps ou de m'endormir est de détendre mes mâchoires. Cette étape est absolument nécessaire. Commencez par un massage très ferme de la partie charnue de votre mâchoire supérieure, devant et derrière vos oreilles. C'est ce qu'on appelle le muscle masséter. Il est le seul grand responsable des nœuds musculaires. Appuyez fermement avec vos doigts sur les deux côtés de votre tête et jusqu'à ressentir une bonne douleur. La seconde étape consiste à presser les mâchoires des deux côtés avec les paumes au lieu de le faire simplement avec les doigts. Vous pouvez utiliser pas mal de force lorsque vous faites ceci car vos mâchoires sont assez puissantes. Laissez vos mâchoires aussi molles que possible pendant que vous effectuez la pression. Il est fréquent de s'étirer avant et après l'exercice comme étirer vos jambes en touchant vos orteils. Mais avez-vous déjà étiré les muscles de vos mâchoires? Vous aurez peut-être l'air ridicule en faisant cela, mais cela permet d'aller très loin dans la décontraction de vos mâchoires. Donc, la troisième étape est de décontracter vos mâchoires autant que vous le pouvez, puis d'utiliser vos doigts pour les écarter. Vous serez peut-être surpris de constater à quel point elles résistent sous vos doigts, mais en les étirant, vous pourrez éliminer la tension. Mon grand-père était un enseignant en technique de décontraction. L'un de ses collègues arrivait à décontracter si profondément ses mâchoires que vous pouviez la faire gigoter avec vos mains et c'était comme s'il n'y avait presque rien qui retenait ses mâchoires à sa tête. Vous n'avez pas besoin de détendre autant vos mâchoires, mais j'ai mentionné cela pour vous donner une idée de la tension existant dans celles-ci, même si vous croyez qu'elles sont relâchées. L'étape 4 consiste à étirer vos bras et votre buste contre le mur. Placez une paume à plat contre le mur et tournez votre tronc afin d'obtenir un bon étirement depuis le bout de vos doigts, en passant par votre avant-bras, votre biceps, votre épaule, jusqu'à votre poitrine. Expirez toute votre tension. Répétez cela 2 fois avec les 2 bras. L'étape 5 consiste à vous étirer contre le mur
en plaçant les deux paumes au-dessus de votre tête contre le mur, puis de vous plier vers l'avant. Ceci permet de vraiment viser les tensions dans votre épaule et votre poitrine. Inspirez et expirez profondément et lentement 3 fois pour éliminer toute la tension. Redressez-vous normalement, puis répétez l'étirement vertical du buste. L'étape 6 consiste à étirer la plante de vos pieds en appuyant votre pied contre le mur et en vous baissant vers l'avant. Ceci vous apportera également un bon étirement du mollet. Répétez ceci à chaque pied à 2 reprises, puis asseyez-vous et massez chaque muscle de la plante de vos pieds avec vos mains. L'étape 7 consiste à étirer la paume de chaque main en appuyant vos doigts contre l'autre main. Ceci offre également à vos avant-bras un bon étirement. L'étape 8 est la dernière étape d'étirement. Faites de grands cercles afin de relaxer vos épaules. Il est tentant de vouloir sauter cette étape, mais vos épaules supportent presque autant de tension que votre mâchoire. Il est donc important d'étirer et de détendre votre épaule le plus possible. Pour l'étape 9, souvenez-vous qu'un des objectifs du signal de retournement est de vous amener à vous retourner, ce qui vous permettra d'accumuler et de relâcher progressivement la tension. Voici une astuce pour accélérer cela ou même le dépasser. Allongez-vous sur le lit et détendez-vous autant que vous le pouvez pendant environ 15 secondes. Puis retournez-vous et détendez-vous pendant quelques secondes. Retournez-vous à nouveau et détendez-vous. Répétez cela plusieurs fois et vous détendrez le reste de vos muscles assez rapidement. Ceci fonctionne car normalement lorsque vous étirez une partie de votre corps pour le détendre, vous êtes obligé d'en tendre une autre partie. Par exemple, pour étirer une main, vous devez tendre l'autre main. En vous allongeant et en vous retournant pendant 1 minute, vous étirez et détendez tout un petit peu à la fois. Et votre phase de retournement peut aussitôt être accomplie. Une fois que vous êtes retourné, l'étape 10 consiste à commencer la séquence flip, flap et flop. Allongez-vous à plat sur votre dos avec vos bras au-dessus de la tête et commencez à rêvasser. Voir Lucidologie 101, partie 3, pour comment pratiquer la séquence flip, flap et flop afin de vous endormir rapidement si vous ne l'avez déjà fait. L'étape 11 consiste à commencer la respiration du sommeil. Voir Lucidologie 101, partie 4, pour les détails si vous ne l'avez déjà fait. L'étape 12 consiste à détendre vos yeux et arrêter les micro-mouvements. Roulez vos yeux dans les 2 directions plusieurs fois, puis laissez-les au repos. L'idée est de complètement oublier l'existence même de vos yeux. Comptez 150 battements de cœur. En vous concentrant sur le cœur, pendant un long moment, vous ressentirez comme si votre cœur allait sortir de votre poitrine. Cependant, si vous vous levez et vérifiez votre pouls, vous remarquerez en fait qu'il bat normalement. La sensation de pulsation du cœur est simplement une astuce du mental qui vous aidera à distraire votre attention par rapport à vos yeux. Après les 150 battements de cœur, vous arrivez à l'étape 14 qui consiste à faire actionner le signal de retournement. Relâchez vos bras sur les côtés et passez à l'étape 15 qui consiste à détendre et libérer chaque groupe de muscles. À ce stade, vous devriez être assez profondément détendu. Continuez à faire la respiration du sommeil et ressentez là où il vous reste encore des tensions. Tendez légèrement cette zone pendant un moment, puis libérez-la. Cela vous permettra de détendre ce muscle encore plus qu'il ne l'était avant la tension. Commencez par vos mâchoires et terminez par vos pieds. Quand vous arrivez à 450 battements de cœur, ou vous serez endormi, ou vous sentirez le signal du retournement. Si vous n'avez pas un signal de retournement très puissant, alors continuez à simplement rêvasser et à pratiquer la respiration du sommeil pendant un moment, jusqu'à temps qu'il soit assez fort. Quand vous sentez vraiment le besoin de vous retourner, vous avez atteint l'étape 16, qui est de simplement vous retourner et de libérer toute tension restante. Continuez à pratiquer la respiration du sommeil et vous aurez votre trou noir dans quelques instants. Il y a 2 choses qui accélèrent réellement les choses. Ce sont les chaussettes et les bouchons d'oreilles. Vous ne réalisez peut-être pas à quel point la température de votre corps baisse lorsque vous vous endormez, mais quand vos pieds sont froids, il est vraiment difficile de se détendre. Portez donc des chaussettes, même si vous ne pensez pas en avoir besoin. Les bouchons d'oreilles sont aussi incroyablement utiles pour s'endormir rapidement. Les bouchons d'oreilles en résine de silicone sont les plus efficaces et vous pouvez les utiliser plusieurs fois en les nettoyant au savon après chaque usage. Mais aussi les boules caisses vendues en pharmacie. Voici le processus complet étape par étape.
massage de la mâchoire, pression des paumes sur la mâchoire, étirement de la mâchoire, étirement horizontal du buste contre le mur, étirement vertical du buste, étirement de vos pieds, étirement de vos mains, détendez vos épaules, pré-retournement pour dissiper la tension générale du corps, commencez la séquence flip, flap et flop, les mains au-dessus de votre tête, commencez la respiration du sommeil, roulez les yeux pour les détendre, comptez 150 battements de cœur pour oublier les yeux, baissez les bras pour entrer dans le mode de relâchement, tendez et détendez les muscles qui sont encore tendus, retournez-vous. Dans la partie 6, vous découvrirez comment utiliser le soleil pour éviter l'erreur numéro 1 que tout le monde fait dans les sorties hors du corps et comment optimiser votre chimie cérébrale par rapport à la lucidité. De plus, nous verrons la seule induction de sortie hors du corps que j'utiliserai si je n'avais pas les moyens d'en utiliser d'autres. Mais avant de faire cela, allez sur Lucidologie 101, prendre votre outil gratuit de l'explorateur de rêves lucides et de sortie hors du corps. Il a tout ce dont vous avez besoin pour faire votre première sortie hors du corps ou rêve lucide cette nuit. J'ai lu tous les livres sur les sorties hors du corps et j'ai testé chaque méthode que j'ai pu trouver. Malheureusement, je n'ai pas trouvé ce qu'il me fallait à l'intérieur. Aussi, j'ai développé mes propres méthodes. Dans l'outil de l'explorateur, je donne mes meilleurs secrets qui m'ont pris des années de mise au point. Il n'y a vraiment aucune autre méthode qui donne des résultats aussi rapides que ceci. En fait, il est possible que vous ayez votre toute première sortie hors du corps la première fois que vous utiliserez ce qui est dit dans ces vidéos. Mais d'abord, découvrez lucidologie.com et prenez une documentation gratuite sur combien de ces 7 erreurs mortelles faites-vous. Vous ferez de rapides progrès en savant pourquoi vous devez corriger vos erreurs. Vous pouvez accéder aux connaissances des membres du forum. Vous pouvez poser des questions et recevoir des conseils de la part de personnes ayant fait beaucoup de sorties hors du corps. Votre outil a aussi des notes pour chacune des vidéos de Lucidologie 101, remplies avec des planches et des graphiques en couleur qui montrent comment exactement avoir votre première sortie hors du corps. Vous pouvez facilement les imprimer et les utiliser comme un guide de référence. Et vous aurez les sorties hors du corps et les rêves lucides par les inductions MP3. En plus, vous obtiendrez le diagramme « Comment savoir que l'on est proche de la sortie hors du corps » qui est très utile parce que vous n'avez jamais fait de sortie hors du corps auparavant. Une des choses les plus difficiles à savoir, c'est de voir si l'on fait des progrès ou non. Le diagramme clarifiera tout ce que vous avez besoin de savoir exactement, comme vous êtes près du succès et quoi faire après à quel niveau que ce soit. Vous recevrez aussi le plan d'induction des sorties hors du corps sans visualisation, qui relie tout ensemble dans Lucidologie 101 dans un descriptif simple, visuel, facile à comprendre. Il y a encore des nouvelles astuces que je vous enverrai, car je n'ai pas le temps de les lister ici. C'est totalement gratuit, ainsi posez cette vidéo, allez sur lucidologie.com et téléchargez votre outil gratuit de l'explorateur de sortie hors du corps. Je vous verrai là-bas.